Coucou mes gazelles, c'est comment aujourd'hui? Allez, on va essayer d'avoir un maximum de messages concernant la semaine qui arrive, concernant les 7 jours qui arrivent comme d'habitude. Ah, on t'annonce une bonne nouvelle, ça fait plaisir. On t'annonce une bonne nouvelle, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, il va y avoir des révélations, il va y avoir quelque chose qui se débloque. Pour certains d'entre vous, il est question d'une démarche administrative concernant un logement. Alors pas forcément un déménagement, hein, c'est possible, mais c'est une démarche administrative concernant un logement, peut-être une mise aux normes ou des travaux, des trucs comme ça, et quelque chose au niveau administratif qui va se décanter sur la semaine qui arrive, sur les 7 jours qui arrivent. Ok? Bon, il va y avoir un revirement de situation aussi au niveau relationnel. Ben tiens, les énergies sont très changeantes en ce moment, hein. Ça change, ça change, ça change, ça change. Il va y avoir une remise en question, mais j'ai pas l'impression que ce soit de ton côté, en fait. Alors attention, il va y avoir une remise en question, si un petit peu de ton côté, en ce sens que quelqu'un est en train de changer d'avis par rapport à une décision, un choix qu'il ou elle en fait a émis à ton sujet. Peut-être que vous avez entretenu un lien amoureux ou quelque chose qui aurait pu y ressembler, quelque chose qui y a ressemblé, hein, de toute façon. Ça a terminé un petit peu en eau de boudin comme ça, et tu es resté comme ça sur un constat un petit peu d'impuissance. Ouais, on te dit de laisser faire. Laissez faire, laisse venir et surtout aie confiance en tout ce que tu es en train de construire déjà pour toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie très individuelle, d'accord? On te parle vraiment en fait d'une renaissance à titre individuel. Ok. Il y a un revirement de situation que tu ne connais pas encore concernant cette personne. C'est une personne, quel que soit le lien que tu as entretenu avec lui ou avec elle, c'est une personne avec laquelle tu as été en conflit. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'a fait sentir qu'en fait, il y avait un conflit ou comme un désaccord, en fait, hein, tu vois, qui t'a fait sentir que quelque chose s'était brisé. En fait, c'est cette personne elle-même qui a brisé ce cercle, tu vois. Bon, on te parle de quelqu'un, en fait, qui entre dans la phase dans laquelle toi, tu es en train de sortir. C'est-à-dire que quand il y a eu cette perdition, quand il y a eu cette séparation, cette coupure de lien, cette coupure de contact, en fait, toi, tu es entré dans une phase de grand questionnement personnel, tu es entré dans une phase, en fait, de transition à titre individuel, au titre de ton développement individuel, d'accord? Tu étais censé passer par là, de toute façon, parce que quelque part, on te dit qu'en fait, tu étais trop accroché à cette personne, tu émettais trop d'espoir, trop de projection, d'accord? Alors là, on n'est pas en train de te dire que cette personne n'a pas entretenu ses espoirs, attention, hein, on a tous notre part de responsabilité dans nos rapports humains, hein, de toute façon, mais là, effectivement, tu t'étais presque accroché à cette personne comme si c'était l'élément central de ta vie, le moteur principal en fait de ton existence. Et en fait non, hein. En fait, il y a du changement qui s'annonce en fait pour cette personne. Alors c'est possiblement quelqu'un qui a choisi de s'engager avec quelqu'un d'autre au niveau sentimental. Bon, il y a quelque chose qui se brouille de son côté, qui devient très tempétueux, très brumeux. En apparence comme ça, c'est quelqu'un qui veut montrer en fait qu'il ou elle est très très fort, très très puissant, très sûr de lui ou d'elle. Voilà, on n'a pas peur de la vie, on n'a pas peur des autres, on a extrêmement confiance en nous-mêmes, sauf qu'en fait, quand on a réellement confiance en nous-mêmes, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Et c'est quelqu'un qui a tendance à en faire un petit peu trop en ce moment, qui a tendance à vouloir un petit peu trop prouver au monde entier que non, ce que vous m'avez dit, les reproches que vous m'avez fait, les conclusions que vous avez tirées en avance ne sont pas vraies. Sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de constater que là, si, il y a des résultats qui arrivent là, des résultats qui n'arrivent pas dans son sens, ou en tout cas dans le sens qu'il ou elle avait escompté, de toute façon, hein, malgré tous ses efforts. Donc c'est quelqu'un qui essaye de tenir comme ça. Tu te souviens du film Titanic ? C'est très particulier comme guidance là pour le coup, hein. Tu te souviens du film Titanic? Bon, la fin du film, le naufrage a lieu. Rose, bien sûr, se met sur l'espèce de radeau de sauvetage, la porte en bois à la surface de l'eau. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Leonardo DiCaprio là se met à couler en fait, hein. Il résiste, mais en fait il se met à couler parce que il se rend compte qu'au bout d'un moment il en peut plus. Sauf qu'en fait il y a de la place, hein, sur le radeau. Je sais pas si t'as remarqué,
sur, sur le radeau, il y a de la place. Mais en fait, c'est ça. Cette personne est en train de prendre la place, voilà, de Leonardo DiCaprio de façon très très symbolique en fait. Voilà, on est en train d'ouvrir les yeux sur une situation qui fait que non, on a perdu le contrôle sur certaines choses et aussi sur certaines personnes. Cette personne aussi se rend compte que elle est en train de perdre le contrôle sur toi, tu vois, sur tes émotions, sur tes ressentis, sur ton bien-être général. C'est quelqu'un qui sent qu'en fait, tu es vraiment en train de te détacher, tu es vraiment en train de lâcher prise par rapport à tout ça. En tout cas, tu es vraiment en train d'essayer de travailler très très fort en ce sens. D'ailleurs, on te félicite pour ça, hein, parce qu'il y a de grands changements, de toute façon, à titre individuel qui s'annoncent pour toi. Il te reste encore des révélations à recevoir, il te reste encore des discussions à accueillir, mais en fait on te dit que là pour l'instant les révélations, les discussions, toutes les réponses que tu attends en fait ne vont pas venir sur cette semaine, ça va prendre beaucoup plus de temps. On te parle de la fin de l'été. Ça va très vite passer. Ça va très vite passer parce que si toi tu te concentres toujours sur ton mieux-être et sur ta carrière, ton ouverture au monde, des rencontres, tes amis, ta famille, ce que tu veux en fait, ce qui te fait du bien, vraiment, même ta solitude, tu vois. Regarde là, je suis toute seule au bord de l'eau, et ça me va très bien en fait, tu vois, ça me va très bien. Il faut savoir choisir sa compagnie. Okay, et la meilleure compagnie que tu peux construire, que tu peux peaufiner et que tu peux envelopper de douceur, de bienveillance et de chaleur, c'est déjà la tienne. Okay, donc c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre. De façon assez brutale auparavant, tu as eu la sensation vraiment d'avoir été vraiment secoué par l'univers. Et là, en fait, on te dit... Tu es en train de comprendre la nécessité de lâcher prise et de te détacher au niveau émotionnel de toute situation stressante, et c'est ça qu'on veut de toi en fait, c'est ça qu'on veut de toi. Donc que ce soit au niveau professionnel, par rapport à quelqu'un avec qui la communication bloque, il y a quelque chose qui ripe dans le mécanisme général, même au niveau de ton évolution professionnelle pour certains d'entre vous, et là je parle du salariat. Pour ceux qui sont en indépendant, il y a peut-être un ralentissement d'activité ou quelque chose qui peut y ressembler. Dans les deux cas, on te dit que de toute façon, ça va s'arranger, d'accord, ça va rebondir. Et pour ceux qui sont indépendants, on te dit qu'au niveau financier, tu vas rebondir aussi, d'accord. Donc tu n'as pas à t'inquiéter davantage. Continue tes efforts, continue ta constance, continue ta bonne construction du quotidien, parce que vraiment tes efforts vont payer, ok. Donc au niveau relationnel, c'est comme si on te disait vraiment, mets-toi en phase d'observation, continue en fait de te maintenir comme ça un petit peu en retrait, ne t'implique pas dans des conflits, parce que j'ai vraiment la sensation qu'en fait au niveau relationnel, on va vouloir t'impliquer dans des conflits, on va vouloir te mêler à des choses qui ne te concernent absolument pas, tu vois. Tu risques même de servir comme de punching ball ou de tampon entre deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à être en conflit, qui n'arrivent pas à être en accord plutôt, qui ne parviennent pas, si tu veux, à entretenir un dialogue, une conversation, quelque chose qui pourrait être un petit peu plus constructif en fait, tu vois. Donc on te dit vraiment, mets-toi à l'écart de tout ça. Et puis surtout, si on essaye, si on insiste en fait pour t'impliquer dans ce genre de tempête, n'hésite pas à poser tes limites. C'est en ça aussi que ça participe de la continuité parfaitement logique de ton développement personnel, de ton affirmation de toi-même et aussi de ton détachement émotionnel, celui dont je te parle depuis tout à l'heure en fait, tu vois. Donc en fait, on est vraiment en train de te dire, sur cette semaine notamment, pense à toi, ok. Tu tiens le bon bout en fait, hein, vraiment. Hein. Tu es sur le bon chemin. Ça a été très intense, ça a été un petit peu coriace par moments. Peut-être qu'aussi, tu traverses encore par moments des moments de nostalgie, des moments des moments de tristesse comme ça qui te font repenser à des souvenirs avec quelqu'un, que ce soit sentimentaux, que ce soit amical, que ce soit familial. Oui, alors pour certains d'entre vous même, attention, parce que ça a même porté sur ta santé psychologique en fait, hein, ça a même porté sur ton évolution de ce côté-là. Tu arrives vraiment à une fin de cycle en fait, hein, c'est vraiment, tu arrives, si tu veux, sur les 7 jours qui arrivent, tu vas avoir confirmation que tu arrives à la fin d'une période de grande lutte intérieure,
de grande résistance par rapport à tout ce que tu as traversé, par rapport à tout ce que tu as, tout ce qui a été confronté en fait à ta sensibilité, hein, de toute façon. Donc il y a de belles surprises qui s'annoncent de la part de l'univers de ce côté-là. Sois patient, sois patiente vraiment, parce qu'on te dit continue de lâcher prise, continue de construire ton bonheur et ton équilibre à chaque jour, vraiment. Sur cette semaine, en fait, on te lance un appel pour être encore plus confiant en toi, encore plus satisfait de ton quotidien, encore plus satisfait de ta vie. Il y a une énergie féminine qui te jalouse. Alors, de ce qui ressort ici, c'est visiblement quelqu'un qui n'est plus en contact avec toi, qui est un petit peu parti comme ça, même en te faisant des reproches, alors des reproches inappropriés, des choses qui manquaient de discernement, tu vois. C'est quelqu'un qui surveille un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, ou si vous avez un cercle d'amis en commun, c'est quelqu'un qui pose des questions sur toi. On répond à ces questions. Et c'est quelqu'un qui te jalouse parce que c'est une personne, c'est une énergie, hein, donc ça peut être un homme comme une femme, hein, c'est une énergie qui se donne comme ça à l'image de quelqu'un qui réfléchit énormément et qui adore la vie, mais en fait non. On rumine des pensées sombres, on rumine une jalousie, on rumine un mal-être, et puis surtout cette personne a le réflexe d'accuser le monde entier de tous ces maux, et de toutes ces petites déconvenues, au lieu de se dire à un moment donné, il faudrait peut-être que je regarde le pouvoir que j'ai en fait sur la façon dont je réagis face à ce que je traverse. D'accord? C'est ce qu'on peut maîtriser le plus en fait, tu vois, par rapport à tout ça. Toi, tu es vraiment, tu es en train de dépasser tout ça, hein, vraiment, tu es en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et quelque part, peut-être que tu sens même cette personne jalouse de toi. Alors attention, c'est pas quelqu'un qui va te contacter. De toute façon, tu n'en as pas besoin. Hein. Je te le dis, hein, vraiment, je te le dis, tout de go, tu n'en as absolument pas besoin de cette personne. Hein. Quand vous étiez en train de vous côtoyer, à la période où vous vous côtoyez, elle a pompé ton énergie, mais oui, ça a été ce qu'on appelle un vampire énergétique, elle t'a épuisé. C'est une personne qui t'a épuisé, en fait. Hein. On était bien au-delà, en fait, d'une relation sauveur-sauvé, que ce soit sentimentale ou amicale ou même familiale. C'est quelqu'un qui a senti clairement le grand potentiel qu'il y avait en toi, quelqu'un qui n'a pas perçu le même potentiel en fait qu'il y avait en lui ou en elle, alors que son potentiel il est là, hein, d'accord? C'est quelqu'un comme tout le monde qui a un potentiel incroyable dans sa vie, mais qui n'en a absolument pas conscience et qui est encore dans cette colère refoulée, qui est encore dans cette frustration, qui est encore dans dans le fait de reprocher tout et rien à tout le monde, comme ça on se victimise un petit peu plus encore, et puis on contourne en fait toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos nœuds karmiques, tout ce qu'on est censé apprendre en fait, hein, tu vois. Toi tu es en pleine renaissance, vraiment, tu vas prendre un essor, tu es en train de prendre un essor qui est quand même en train de forcer le respect, hein. C'est bien ça, c'est très très bien ça, c'est très très bien, c'est remarquable, vraiment. Vraiment, on est sur un nouveau départ, on est sur une guérison, même au niveau sentimental, en fait, hein, tu es en train de sortir d'un chapitre de douleur extrêmement violent, hein, vraiment. Hein. On est en train d'entamer une transformation qui est quand même, elle est magnifique ta transformation, elle est vraiment super belle. Elle est super belle, donc ne te pose pas trop de questions si tu veux, parce que ça risque de ralentir justement cette belle évolution que tu es en train d'entamer, que tu es en train de construire, que tu es en train d'élaborer vraiment à ton image en fait, vraiment, vraiment. On te dit aussi que sur la semaine qui arrive, il y a des énergies, il y a ce qu'on appelle des âmes sœurs, mais avec lesquelles tu vas pouvoir entretenir des liens amicaux qui arrivent. Donc ce sont des personnes que tu ne connais pas. Ok ? Ce sont des personnes que tu ne connais pas. Il y en a maximum 3. Ce qui d'ailleurs va te laisser un petit peu perplexe, parce que tu ressors comme quelqu'un justement
qui commence vraiment à apprécier sa solitude, son indépendance, son autonomie, et tu risques de te dire, oulala, 3 personnes, ça fait trop là, c'est trop à gérer, c'est trop, et tu risques même de faire preuve de suspicion en te disant, forcément, dans les 3 énergies, il y en a forcément une qui va encore me créer des problèmes, ou avec laquelle les choses vont mal se passer. Alors, ne pars pas sur cette a priori, essaye de ne pas partir sur cet a priori, vraiment essaye de t'ouvrir, parce que ce sont des personnes qui sont en train de vibrer un peu plus sur les mêmes fréquences que toi, là, celle que tu es en train de construire, celle auquel tu es vraiment en train d'aspirer, ok? Donc ce sont 3 énergies maximum, attention, hein, ça reste une guidance générale, donc ça peut être un petit peu moins, mais on est vraiment sur quelque chose qui ah ouais, c'est en train de s'aligner là. Et on te dit aussi que autour de cette semaine, tu vas pouvoir redécouvrir et profiter pleinement en fait des mots liberté, loyauté, intégrité et fidélité. Et on te dit qu'en fait tout ça, ça te renvoie à toi-même. Tout ça, ça te renvoie à la personne que tu es. Il y a beaucoup d'amour qui ressort en fait de cette guidance. Je sais pas si tu le ressens, je sais pas si tu le vois comme ça. Et il y a énormément d'amour, il y a énormément de bienveillance, il y a beaucoup de douceur. C'est comme si on posait une main comme ça sur ton épaule, comme si là-haut en fait quelqu'un... T'entends les oiseaux ? C'est comme si là-haut en fait quelqu'un posait une main comme ça sur ton épaule, tu vois, ça confirme. Ça confirme, ça confirme. Ça, ils sont en train de dire oui, dis-le, on est là, hein. On est là, on est toujours là. Hein. On pose une main comme ça sur ton épaule et on te dit voilà, tu peux déjà reprendre confiance en toi, tu peux te refaire une santé dans tous les sens du terme, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux accomplir tout ce que tu veux en fait, parce que tu es en train de reprendre des forces, tu es en train de prendre conscience, il y a une prise de conscience par rapport à des mensonges aussi qu'on t'a tenus, tout domaine confondu. Peut-être qu'on t'a fait des fausses promesses aussi. Tu es en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Tu as potentiellement idéalisé une personne qui s'est éloignée de toi. On te confirme aussi que tu as aussi potentiellement tenu des mensonges par rapport à toi-même, en fait, tout seul. Mais on est tous pareils de ce côté-là, si tu veux. On se ment à nous-mêmes pour certaines choses. À certains moments, quand on n'ose pas être nous-mêmes, on porte un masque, hein, de toute façon, parce qu'on est dans l'illusion qu'en fait, les gens vont nous aimer davantage si on porte le masque qu'ils veulent qu'on porte, en fait. Sauf que non, en fait, là-haut, ils veulent juste qu'on soit heureux. Et il y a quelque chose de très beau qui s'annonce ici, vraiment, hein. Et vraiment, on est en train de te confirmer que même si tu ne vois pas tout venir, même si tu ne vois pas tout arriver, même si pour l'instant, tous les voyants ne sont pas forcément au vert, tout domaine confondu, tu es en train de redécouvrir ton potentiel. Et en fait, on est vraiment en train de te confirmer qu'à partir du moment où tu auras encore plus pris conscience de ce potentiel, à partir de ce moment-là, tu n'auras même plus peur, ou en tout cas tu auras beaucoup moins peur quant à la suite de ton parcours, quant à la suite de tes décisions. Parce que ces décisions-là, tu vas les prendre en conscience et tu vas te sentir prêt et puissant et assez solide en fait pour surmonter des déconvenues éventuelles, des obstacles éventuels, en fait, tu vois. Mais on te dit qu'effectivement là, tu avais besoin en fait d'assainir des nœuds karmiques, des liens karmiques, par rapport à d'autres personnes. Ton relationnel général, qu'il soit au travail comme dans ta vie privée, avait besoin d'un allègement. C'était devenu beaucoup trop lourd, c'était devenu intenable. Vraiment intenable. Tu étais tombé comme ça sur ce réflexe d'auto-sabotage, tu étais en train de sombrer. On t'avait placé sur une pente glissante, extrêmement glissante. C'est pour ça qu'en fait l'univers a éloigné beaucoup de personnes de toi. Tu vois, c'est pour te dire ok, on te donne l'impression d'être seul au monde ou presque, on te donne l'impression d'avoir été abandonné comme ça dans ton relationnel général, mais c'est parce qu'en fait ce n'étaient pas des bonnes personnes pour toi. On te parle de pardon, hein.
tu vois. Et le pardon, on t'encourage vraiment à le formuler déjà par rapport à toi-même. Pardonne-toi d'avoir fait tous ces choix en fait par le passé. Pardonne-toi de t'être privé de certaines choses qui t'inspirent aujourd'hui du bonheur et du bien-être. Tu peux aujourd'hui te les offrir davantage et encore plus fortement. Tu vois, on a la carte du plaisir qui tombe. Offre-toi l'opportunité en fait d'être toi-même. On est vraiment sur ça. Offre-toi l'opportunité, la légitimité d'être toi-même, tu vois. Les guérisseurs meurtris. Ok, bon, tu reprends la main. Même si tu as encore des doutes par rapport à tout ça, tu reprends la main par rapport à ton futur, tu reprends la main par rapport à tout ton potentiel à venir, tu reprends la main par rapport à l'image que tu as de toi-même, tu reprends la main par rapport à ton détachement émotionnel par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est juste magnifique. Tu vois, là, il y a des personnes qui sont passées, ça fait 4 ou 5 fois qu'il y a des personnes qui passent pas loin, hein, et qui me regardent de travers parce qu'en fait ils ont juste l'impression que je parle toute seule. En soi, d'un point de vue extérieur, ça peut ressembler à ça, hein, ça peut ressembler à ça, mais voilà, moi je sais que je te parle à toi et je sais que je te transmets quelque chose de très important en fait, tu vois. On te dit que tout bouge maintenant, d'accord? Sois unique. Si tu as envie d'être étrange, sois étrange. Si tu as envie de rayonner de toutes les couleurs, rayonne de toutes les couleurs. Tu as envie de porter des paillettes, full paillettes en plein jour. Mais vas-y, il n'y a pas de problème avec ça. Tu as envie de te raser la tête, rase-toi la tête. Il y a quoi? On va dire quoi? C'est bizarre, mais c'est bizarre par rapport à ton prisme à toi. Moi, je me sens bien. Tu vois? Sois toi-même, vraiment. La vie passe vite, le temps passe vite, ok? Sois toi-même, d'accord? Parce que tu es en train de briser des schémas relationnels là qui t'ont fait extrêmement de mal. Tu es en train de briser un schéma relationnel qui demande encore du travail, d'accord? Donc si tu ne persistes pas encore un petit peu, tu risques de retomber comme ça dans un schéma relationnel où tu vas vouloir sauver quelqu'un d'autre, tu vas vouloir le tirer vers le haut, tu vas vouloir lui prendre la main et être une vraie force motrice en fait dans votre duo, et cette personne va encore freiner des 4 fers, que tu la connaisses ou pas, hein. De toute façon, voilà, si tu arrêtes ta progression maintenant, tu risques d'attirer le même profil qu'avant. C'est pas le but, ok? C'est pas le but par rapport à tout ça. On te parle de concrétisation des projets. Cette abondance personnelle, elle arrive, elle est là, en fait, mes gazelles, d'accord? Elle est là, elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi parce que tu oses de plus en plus manifester ce que tu souhaites vraiment et ce qui correspond vraiment, vraiment, en fait, à qui tu es et à ton essence, tu vois. On te confirme qu'effectivement, cette personne-là à laquelle tu penses et qui s'est éloignée n'était pas ton âme sœur. Alors attention, hein, c'était pas ton âme sœur, mais c'est quelqu'un avec qui tu avais quelque chose à comprendre, ok? Tu n'es pas prêt. De toute façon, c'est ça que je te dis. Tu n'es pas prêt, ça correspond à ce que je te disais là à l'instant, ok? Continue de travailler, d'accord? Parce que ta guérison est encore un peu fragile, hein. On a le goût d'inachevé avec le travail du passé. Une autre personne perturbe la relation, ok? D'accord. Ok, bon, ben vous allez vous croiser de toute façon. Vous allez vous croiser. De toute façon, tu reçois des confirmations par rapport à tout ça. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à douter autant de toi, tu n'as pas à te poser autant de questions sur ton potentiel, en fait. D'accord? Les questions que tu es censé susciter, c'est chez les autres, en fait. La principale question que tu es censé susciter chez tous ceux qui gravitent autour de toi, et il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une qui semble quand même très importante, c'est qui est cette personne? Ah, qui est-il? Qui est-elle? C'est quelqu'un qui interpelle mon attention, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui se dégage d'elle et qui est quand même assez atypique, assez particulier. Ah, qui est cette personne? Fais en sorte qu'en fait, on se pose cette question de toi. Qui est-il? Qui est-elle? Entretiens ça. Entretiens. C'est ton identité, c'est ta particularité, ça participe de ton rayonnement, ça participe du fait d'être bien dans ta peau, du fait d'être toi-même, ok? Sois toi-même. C'est en étant toi-même qu'on va t'aimer réellement, ok? C'est en étant toi-même que, en premier lieu, tu vas t'aimer déjà, réellement. Et ça, c'est le plus important. Et c'est le message, en fait, qu'on essaye de te transmettre sur les 7 jours qui arrivent, d'accord? Donc, mes gazelles, prenez soin de vous, vraiment, croyez en vous.
Pour toute information complémentaire, pour me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, on est sur les mêmes identifiants, donc tu n'as pas à chercher plus loin. Je vous envoie vraiment tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.